J'ai repris la propriété de mes parents en 99, donc ici à Montbazillac. C'était à l'époque le domaine de la Lande, ça l'est encore. Une propriété familiale de 6 hectares à peu près de vignes, moitié blanc, moitié rouge. On est juste à la sortie de l'agglomération de Montbazillac, direction Ribagnac. C'est encore le domaine de la Lande, mais depuis maintenant, on va fêter la 10e année en 2017. J'ai créé la marque Les Aventuriers qui me permet de faire des vins différents, tout simplement. J'ai l'habitude de dire que les autres font du classique et moi je fais du rock'n'roll. Ça permet de faire des vins atypiques, ça permet notamment d'avoir une gamme beaucoup plus large de produits et de proposer à la clientèle des choses vraiment originales. Et on se rend compte maintenant, avec une dizaine d'années d'expérience, qu'il y avait une certaine attente de la clientèle pour ce genre de produits. Cette diversité de produits nous a permis de nous agrandir puisque nous avons doublé la surface de production il y a maintenant 2 ans. On est passé de 6 en gros à 12 hectares de vignes en rachetant la propriété, le moulin de Malfora, qui maintenant est rattaché à notre structure. Le premier des vins qui est vraiment sorti du lot est un rosé demi-sec, très fruité et avec entre 25 et 30 grammes de sucre résiduel, donc des choses qui ne sont pas du tout dans l'air du temps, je dirais, sur le secteur de Bergerac. Après, je me suis attaché à faire un blanc sec, pas totalement sec, faire un 100% Sauvignon dans lequel on laisse une dizaine de grammes de sucre résiduel, pareil, qui est quelque chose de très très fruité, très aromatique et pas du tout acide. Et puis on a poussé l'expérience jusqu'à faire du rouge doux, qui nous permet de servir un produit vraiment très atypique, très rock'n'roll, qu'on sert frais. Ça, c'était vraiment, voilà, ces 3 produits-là représentent vraiment le cœur de gamme de nos produits atypiques. Et après, on a poussé vraiment l'expérience très très loin en faisant du passerillage. On provoque en fait le flétrissement du raisin. L'exemple type de passerier français qu'on connaît le plus, c'est le vin de paille du Jura. Moi, je le fais avec du sémillon pour faire un blanc et je le fais avec du merlot pour faire un rouge. Donc là, c'est vraiment l'aboutissement des vins, on va dire, atypiques pour le secteur. Et la prochaine étape, c'est la prise de bulle. La prochaine étape, c'est l'effervescence. J'invite tout le monde à venir sur le site, sur la propriété, donc au domaine de la Lande, chez Les Aventuriers. On se fera un grand plaisir à vous faire découvrir notre manière de travailler, de faire et de penser qui est somme toute un petit peu différente.